Alors, accrochez-vous parce que ceci n'est pas toujours évident à comprendre. Bon, d'abord, allons un peu modifier le damier de transparence dans Photoshop comme on l'avait fait dans Illustrator. Menu édition, préférences. Ici, je suis sur un Mac, je fais Photoshop préférences. Et vous avez transparence et couleur non imprimable. Alors, contrairement à Illustrator, le changement qu'on va faire ici sera valable pour toutes les images Photoshop qui vont suivre. On va modifier la manière dont la transparence Photoshop apparaît. Voilà, je mets par exemple une grille espacée, une couleur moyenne. Bon, vous savez ce qu'on a fait dans Illustrator. On avait choisi ça, une grande grille et couleur moyenne, mais en plus on avait pris un des deux échantillons et changé sa couleur pour qu'il ressemble plus à l'autre. Donc faites ça, cliquez sur lui et changez sa couleur. Ah tiens, on voit derrière en temps réel ce que ça donne, c'est pas mal ça. Hein. Ok, ok, et voilà, on a une grille de transparence un peu plus acceptable. Et donc pour toutes les images suivantes dans Photoshop, on retrouvera cette grille. Tant qu'on ne remet pas à zéro Photoshop, on va la retrouver. Ça, c'est la différence par rapport à Illustrator, où c'est le réglage de la transparence, la manière dont elle s'affiche, est propre à chaque document Illustrator. Alors, ce qui n'est pas évident à comprendre, c'est ce qui va suivre. Ce qu'on voit là, c'est quoi? C'est notre document Illustrator qui a été transformé en pixels. Si on zoome, on voit que ce sont des pixels. Ce sont vraiment des pixels. Donc si je modifie le document Illustrator et que je l'enregistre sur les disques durs, ça va pas se mettre à jour. Et en plus, c'est un peu flou, ce ne sont pas vraiment des vecteurs. C'est mieux si on amenait vraiment les vecteurs dans Photoshop. Donc voilà ce que vous allez faire. Vous allez faire CTRL A, ça sélectionne tout, vous voyez les pointillés sur le bord de l'image, et vous allez enfoncer la touche suppression sur le clavier. Vous avez supprimé les pixels. Vous pouvez désélectionner, CTRL D. Bon, tout ce que je viens de faire, ça correspond donc à sélection, tout sélectionner, et puis sélection, désélectionner bien sûr. J'ai utilisé les raccourcis d'abord. CTRL A pour tout sélectionner, CTRL D pour désélectionner après. Alors à quoi ça a servi ce qu'on a fait? Pourquoi est-ce qu'on a ouvert le chat dans Photoshop? Ben, c'est pour avoir la dimension de l'image du chat. Elle est là, la dimension de l'image du chat. Et maintenant, je vais importer les vrais vecteurs dedans. On y va. Fichier importer. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait fait fichier ouvrir. Hein. Ici, on fait fichier importer. Et on va chercher le chat. Vous voyez qu'ici, on n'a pas, par rapport à tout à l'heure, on n'a pas la pixelisation, la transformation en pixels. Ça va rester des vecteurs, ce sont vraiment des vecteurs. Donc, recadrer selon zone de support, si vous avez l'occasion, c'est pas plus mal. OK. Il faut valider l'importation avec le petit V là au-dessus. Et voilà. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le même chat, oui, sur un calque. Mais la différence, c'est que ici, ce sont des vecteurs. Si on zoome, on va voir des pixels, mais je peux vous garantir qu'à l'intérieur, ce sont réellement des vecteurs. Donc ce qu'on voit là, un calque comme ça, avec une icône comme ça, c'est ce qu'on appelle un objet dynamique. Un objet dynamique, ça veut dire qu'à l'intérieur de ça, il y a quelque chose, et dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des vecteurs Illustrator. Si vous essayez de dessiner au pinceau sur un objet dynamique, essayez, pinceau, il va vous mettre un message quand vous cliquez dessus.
vous devez pixeliser cet objet dynamique. Dans ce cas-là, ne cliquez pas sur OK, vous allez perdre le bénéfice de l'objet dynamique, c'est-à-dire le fait que ce sont des vecteurs à l'intérieur. Si je vous le montre ici, c'est l'erreur à ne pas faire, justement. Bon, mais pour bien comprendre tout ça, il faudrait une formation Photoshop, bien sûr, et ça, vous pouvez apprendre Photoshop par vous-même. Il y a plein de formations, notamment sur YouTube, des choses gratos qui sont pas mal faites. Donc, retenez ça. Importer le fichier, mais l'importer dans quoi? Pour qu'il soit à la bonne taille, il faut d'abord ouvrir le fichier Illustrator, pixeliser, supprimer les pixels et importer le fichier Illustrator dedans. Et retenez également que vous ne pouvez pas commencer à transformer l'objet dynamique en pixels. Ne le pixelisez pas. Typiquement, c'est ce que Photoshop vous propose quand vous essayez de dessiner au pinceau dessus, mais ne faites pas ça. Alors nous allons mettre des filtres sur ce calque. Et il se trouve que quand on met des filtres sur un objet dynamique, les filtres apparaissent dans la palette des calques de Photoshop. Vous allez pouvoir tester ça. On y va. On va mettre de la texture sur le chat. Vous allez faire menu filtre, bruit, ajout de bruit, filtre, bruit, ajout de bruit. Vous allez éventuellement augmenter la quantité. Éventuellement, vous pouvez cocher l'option monochromatique pour que la couleur ne change pas trop. Voilà. On voit clairement la différence ici. Avec l'option monochromatique, on a la même couleur. Et sans l'option monochromatique, on a plein de couleurs différentes. Donc voilà, cliquez sur OK. Donc on a mis de la texture en quelque sorte sur la bestiole. On peut le faire aussi dans Illustrator, mais c'est plus lent. Alors ce qui est intéressant, c'est que vu que le filtre a été mis sur un objet dynamique, il apparaît dans la palette des calques. Et vous pouvez donc maintenant double-cliquer sur le filtre qui s'appelle Ajout de bruit, et vous avez encore l'occasion de le modifier. Modifier la force, modifier... Bon, il n'y a pas grand-chose à modifier ici, en fait. Hein. Bon, il faut y aller quand même subtilement, en fait. Hein. Et donc, je vous disais que ça, on peut aussi le faire dans Illustrator, mettre un effet de texture sur les vecteurs, mais ça demande un ordinateur très puissant. Vous allez voir que parfois, quand la carte graphique n'est pas bonne, ça plante, c'est lent. Et donc, dans Photoshop, ça marche mieux. On va enregistrer le fichier sous, le fichier donc Photoshop. Alors on peut également changer les couleurs. En mettant un calque de réglage au-dessus du calque du chat. Allez-y, menu calque, nouveau calque de réglage.